Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Miroir Diamant. Je vous fais aujourd'hui une vidéo de lithothérapie pour vous présenter des pierres de protection. Alors, il existe une infinité de pierres de protection, quasiment toutes les pierres noires sont des pierres de protection, il y a plein de choses dans ce domaine. Je vais donc vous présenter ma sélection de pierres qui sont assez faciles à trouver, pas trop dispendieuses, j'en ai 2-3 qui seront un tout petit peu plus chères, mais globalement je vais essayer de rester dans des pierres que vous trouverez en tout cas facilement et un petit peu partout. Allez, c'est parti. Je ne vais pas les classer par catégorie, je vais juste vous les présenter petit à petit. Pour moi, c'est le plus simple. Donc déjà, première sélection que je vous ai faite, je vous propose un combo de pierres qui vont très bien ensemble avec le jaspe rouge, que les Grecs appelaient le protecteur suprême. D'ailleurs, le temple de Zeus était fait en jaspe. Et le jet, alors c'est une pierre, on a toujours l'impression que c'est du plastique tellement c'est léger, c'est vraiment, on n'a rien dans les mains, ça a une densité vraiment très particulière, on a vraiment l'impression que c'est une fausse pierre, mais c'est une vraie pierre, on la trouve assez facilement, et surtout les deux ensemble vous protégeront très efficacement contre la violence, que ce soit physique, verbale, émotionnelle, et elles protègent aussi ensemble contre la sorcellerie. Voilà, petit ensemble de deux pierres qui marchent bien. Ensuite, je vais vous présenter la magnétite. J'ai mes notes juste en bas, c'est pour ça que je baisse les yeux, hein, vous inquiétez pas. Alors, la magnétite, c'est celle-ci. Je vous la montre un peu. Celle-là, c'est une pierre beaucoup plus lourde. C'est une pierre qui va vous protéger du trop-plein d'empathie et des énergies négatives des gens qui vous entourent. Que ce soit des gens que vous aimez, hein, ça peut être familial, amical, peu importe, mais aussi des personnes que vous allez côtoyer un petit peu malgré vous. Si vous allez dans le métro et que vous avez des gens très négatifs autour de vous, ce qui ne va pas manquer d'arriver bien sûr, vous pouvez porter de la magnétite sur vous. C'est une pierre que vous trouverez beaucoup plus facilement comme ça, en brut, qu'en bracelet ou boucle d'oreille ou collier, parce que c'est pas forcément simple à trouver comme ça, mais qui vous protégera très bien des énergies négatives qui vous entourent. Je vais passer, alors je les ai mises un peu pêle-mêle et je les ai pas classées, hein, comme je vous disais, mes pierres, donc désolé, c'est un peu fouillis. Je vais passer à une pierre particulière dont vous avez tous et toutes entendu parler, qui est... Oh, je fais une envolée lyrique, qui est l'obsidienne. Donc là, je vous présente une obsidienne noire. Je vais vous montrer ici une obsidienne œil céleste. Celle-là, en plus, on voit bien l'œil. J'ai une obsidienne arc-en-ciel, c'est un petit peu le même concept. Pareil, vous le voyez, alors j'ai la lumière par-dessus, mais vous voyez bien l'œil également. Alors, l'obsidienne, c'est une magnifique pierre de protection, mais attention, l'obsidienne noire et l'obsidienne œil céleste, si vous avez des tendances très mélancoliques et ou dépressives, enfin carrément dans la dépression, vous les évitez comme la peste. Juste la noire et l'œil céleste. Pourquoi? Parce que ça va créer une levée d'inhibition, c'est la pierre qui va vous faire plonger si vous êtes déjà dépressif. Donc dans ce cas-là, vous les écartez. Vous prenez d'autres types d'obsidienne. Vous pouvez prendre une obsidienne satinée, vous pouvez prendre une obsidienne flocon de neige, je vais vous en reparler juste après. Il y a plein d'autres types d'obsidienne. Il y a des obsidiennes acajou, qu'on appelle l'obsidienne mahogany, il y a des obsidiennes colorées, il y a des obsidiennes beaucoup plus douces, donc éliminez pour vous, si vous avez des tendances dépressives, l'obsidienne noire et l'obsidienne œil céleste. Il faut savoir que les obsidiennes, notamment l'obsidienne noire quand même, ont la propriété de créer une barrière même pour vous-même, c'est-à-dire que c'est un peu le garde-fou. Par exemple, moi l'obsidienne noire, c'est une pierre que j'ai toujours avec moi quand je fais un rituel de magie. Pourquoi? Parce que c'est la pierre qui va me permettre de ne pas envoyer sans le vouloir d'énergie négative dans mon rituel. Admettons, je fais un rituel pour avoir de l'argent. Admettons que je fasse un rituel d'abondance. Si jamais pendant mon rituel, donc je potentialise les effets de ma pensée quand je fais un rituel, je vais attirer l'attention si vous voulez sur moi, c'est un petit peu le principe, j'attire l'attention cosmique on va dire encore plus que d'habitude. Si je le fais comme ça et que je fais pas attention, et si j'envoie malgré moi une pensée négative comme on peut tous en avoir, on peut vite envoyer quelque chose de très négatif qui va en plus être potentialisé par notre rituel. Et bien l'obsidienne, ça va vous permettre de casser cet effet négatif. En fait, ça va retenir les pensées négatives que l'on peut avoir. C'est vraiment la barrière, c'est vraiment le garde-fou. Idem, ça va aussi vous protéger de l'autre côté, qu'il n'y ait pas d'entités qui viennent s'inviter sans que vous le souhaitiez dans vos rituels. Donc vous voyez, c'est une pierre qui peut vraiment vous servir à tout point de vue. Surtout, c'est une magnifique pierre de protection de tous usages, mais notamment psychique. Je vais maintenant vous présenter
une petite pierre que vous trouverez facilement, c'est le silex. C'est une pierre qui coûte pas cher du tout, vous la trouvez très très simplement et partout. C'est une excellente pierre de protection, notamment physique. Idem, c'est une pierre qui protégera l'ambiance à la maison et qui consolidera l'ambiance à la maison. Donc vous pouvez la mettre dans la pièce principale de votre foyer, tout simplement, ou la porter sur vous pour la protection totalement physique. C'est une pierre que vous pouvez aussi mettre dans votre voiture, par exemple pour éviter les vols ou pour éviter les accidents. Alors bien sûr, si vous utilisez une pierre de protection, je ne l'ai pas dit au départ, mais on est bien d'accord que ça ne veut pas dire qu'il faut vous jeter d'un pont, hein. C'est pas parce que vous avez une protection sur vous qu'il ne va rien vous arriver. Ne tentez pas le diable non plus. Une pierre de protection, ça sera un plus. Ça va être une bonne béquille, on va dire, mais ça ne fera pas tout le travail à votre place. Si vous vous conduisez avec imprudence, évidemment, au bout d'un moment, vous allez avoir ce que vous demandez. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Idem, en protection physique, je vous présente le très beau œil de tigre que vous connaissez très certainement. C'est une pierre que l'on trouve très très facilement. Vous le connaissez peut-être sous d'autres formes, je vous en montre un brut, mais il se trouve que l'œil de tigre, quand il chauffe, avec les déplacements des plaques tectoniques, vous savez, les roches sont soumises à des températures et des pressions extrêmes. Quand il chauffe, l'œil de tigre, il devient rouge, ça se transforme, alors désolé, on voit pas trop la chatoyance, mais ça se transforme en œil de taureau. Et si ça chauffe encore plus, ça devient de l'œil de tigre gris et qu'on appelle de l'œil de faucon. Voilà, donc les trois là, le combo des trois yeux, d'ailleurs on le trouve parfois en bracelet, appelé comme ça, appelé les trois yeux, ce sont des pierres de protection notamment physique. Je vous donne un exemple, celle-ci, moi si je vais faire du ski, je pars systématiquement avec un œil de tigre, ça m'évitera de revenir avec une fracture. Alors, j'irai pas faire du hors-piste comme une folle et j'irai pas encore une fois tenter le diable comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais ça vous apportera une protection supplémentaire. Ensuite, je vais partir sur une protection un peu plus douce que tout ça. Je vous présente une agate de Bahia, donc une agate du Brésil. Celle-là, c'est vraiment une protection qui va être amenée en douceur. C'est pas du tout une pierre agressive. Les agates sont des pierres très douces pour la plupart, donc vous pouvez y aller gaiement sur les agates. Ne vous inquiétez pas, notamment sur les agates brunes. Ce sont vraiment des protections, y compris sur votre centre sacré, donc sur vos assises dans la vie. Donc n'hésitez pas, dans un premier temps, à vous procurer une agate. Pierre de protection polyvalente, je vous présente l'améthyste que vous connaissez déjà, je n'en doute pas, celle-là c'est une druse, mais peu importe, avant d'être une druse ou une géode, hein, puisque j'ai des géodes en améthyste, d'ailleurs vous la voyez là, derrière moi, mon améthyste verte, c'est une pierre, qu'on soit bien d'accord, hein. Donc quand vous avez une druse ou une géode en améthyste comme ça, elle vous sert aussi en tant que pierre, c'est pas que pour recharger les autres pierres ou pour faire joli, elle vous servira en tant que telle. C'est une protection générale l'améthyste, c'est aussi, je vous l'avais dit dans une vidéo sur l'améthyste, un thymorégulateur l'améthyste, donc ça va aussi vous protéger des coups d'éclat que vous pouvez vous-même produire en fait, hein. Ça veut pas dire que ça va vous anesthésier, c'est juste que comme ça permet de rester très égal, très... c'est le retour au calme aussi, l'améthyste. Ça permet de remonter en jus, en énergie quand on en a besoin, mais ça permet quand même de retourner au calme aussi quand on en a besoin. Du coup, ça vous protégera aussi, même de vous-même. Une autre pierre dont vous avez forcément beaucoup entendu parler, je vous présente la tourmaline. Alors celle-ci est une tourmaline noire, elle existe de multiples couleurs, c'est vraiment une pierre multicolore. Je ne vais pas vous les présenter dans toutes les couleurs. Celle que vous pourrez peut-être trouver le plus facilement, ça sera la tourmaline rose, à mon sens, mais dans les colorés, hein, j'entends. Mais là, vraiment, pour une protection pure et simple, je vous propose tout simplement la tourmaline noire. La tourmaline noire, c'est une pierre de protection qui va repousser les énergies négatives. Ça fait un bouclier autour de vous. Donc, si vous mettez une tourmaline noire, vous allez vous éviter, en fait, de vous faire vampiriser par des énergies négatives. Du coup, comme c'est une pierre qui repousse, en plus, c'est une pierre qu'il y aura assez peu besoin de purifier et de recharger, donc comme ça en plus c'est facile d'entretien. Dans les autres pierres que vous connaissez très certainement, je vous présente la protection du thérapeute, comme on l'appelle, la labradorite. Vous voyez, celle-là, elle est très chatoyante. Alors la labradorite, c'est une protection psychique, celle-là, vraiment une protection des mauvaises ondes des gens qui sont autour de vous. Par contre, c'est une pierre qui va absorber les ondes, donc attention, c'est une pierre que vous allez devoir purifier et recharger à chaque fois que vous allez l'utiliser. C'est-à-dire que si vous la portez en bracelet, en collier, peu importe, sur vous ou même en pierre dans la poche, n'oubliez pas que le soir, quand vous rentrez chez vous, eh bien, il va falloir la purifier
la recharger pendant la nuit avant de pouvoir la récupérer le lendemain matin. Sinon, au bout d'un moment, la labradorite, elle va être pleine des ondes négatives des gens que vous aurez croisés au fur et à mesure de la journée. Et qu'est-ce qui va se passer si vous la purifiez pas et que vous la rechargez pas? Au bout d'un moment, elle va être pleine à ras-bord et elle va vous restituer d'un bloc les énergies négatives. Pour éviter ça, pensez vraiment à la purifier. Je vous présente ensuite une autre pierre dont vous avez certainement déjà entendu parler, qui est une pierre de protection notamment pour les ondes et qui est la shungite. Alors attention, la shungite, il y a deux gisements principaux dans le monde. Il y en a un en Afrique du Sud qui est très bien, qui n'est pas problématique, et il y en a un près de Tchernobyl en Russie. Donc moi je fais très attention à ne pas prendre de shungite russe dans ma boutique. À vous de voir si vous flashez un jour sur une shungite russe. Je ne dis pas qu'elles sont toutes mauvaises, bien sûr, mais j'aurais tendance, pour ma part, à préférer le gisement d'Afrique du Sud. C'est une pierre qui est quand même, on va dire, de coût un tout petit peu plus élevé peut-être. Une pierre comme ça, vous la trouvez facilement à plus de 10, 12, 13 euros. Je ne sais plus combien je la vends moi à la boutique, mais ça doit être à peu près dans les eaux là, 10, 11 euros je pense. Donc c'est déjà un petit peu plus cher qu'une petite tourmaline que vous allez trouver à 4, 5 euros. C'est une pierre du coup qui va vous protéger des ondes, alors des ondes Wi-Fi, Bluetooth, etc. C'est une pierre que vous pouvez mettre sur un téléphone, que vous pouvez poser sur votre box internet, qui va vous permettre de ne pas trop vous faire ioniser la cervelle, mais surtout c'est aussi une pierre qui va vous protéger des ondes négatives des personnes aussi qui vous entourent. Par exemple, cette pierre-là, moi c'est celle que j'utilise quand je tire les cartes. J'ai toujours une tourmaline à côté de moi et une shungite. C'est ce qui va me permettre aussi de ne pas me faire parasiter par tous les guides de passage, parce que j'ai déjà les miens qui me parlent. Quand je vous fais une guidance, j'ai les vôtres qui me parlent, mais alors en plus, si j'ai toutes les entités du coin qui se ramènent, moi j'en finis plus quoi, je sais plus qui me parle, qui me dit quoi, je suis paumée. Donc la petite shungite pour une protection vraiment des ondes qui seraient aussi polluantes. Une pierre qui est plus dispendieuse encore, pareil, qui devrait être à peu près dans les eaux de la shungite, mais qui sera beaucoup plus petite, c'est le diamant Herkimer que je vous présente ici, ou le diamant tout court, hein, vous pouvez utiliser un simple diamant. Alors le diamant Herkimer comme ça va protéger en fait la pureté de vos propres ondes, c'est-à-dire que vous allez être d'autant plus efficace quand vous allez travailler dans le monde subtil. C'est vraiment plutôt la protection de votre aura que ça va réaliser. C'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui, ça sera pas tant une protection physique qu'une protection aurique. Idem pour vous protéger des ondes extérieures, je vous présente le Peridot qui, hop, je vais me le mettre comme ça vous le verrez mieux, qui est une pierre verte, ça change un peu de tout ce noir, et qui vous protégera beaucoup, qui va aussi repousser les ondes extérieures. Ça va aussi, vous l'avez remarqué, il est vert, vous protéger du coup sur le chakra du cœur, donc ça va vous permettre de ne pas prendre toutes les angoisses des personnes qui vous entourent. Pour protéger encore votre côté spirituel, je vous invite à vous procurer de l'angélite. Ça c'est une pierre que vous trouvez assez facilement, qui n'est pas très coûteuse. L'angélite, elle est bleu clair, je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est une pierre qui, si vous la prenez en élixir, donc je vous ai déjà expliqué, je vous la mets ici, la vidéo où je vous disais comment faire un élixir. C'est une pierre qui vous protégera très très bien si vous faites un élixir avec. Pourquoi? Parce que ça va encore plus potentialiser l'effet de vos anges sur votre vie, tout simplement. Ensuite, je vais vous présenter 3 pierres de protection, notamment des voyageurs. Alors déjà, une pierre chère, si vous en voulez de la vraie, la turquoise. Je vous filmerai une vidéo sur les turquoises à l'occasion pour vous permettre aussi de reconnaître les vraies des fausses, parce que s'il y a bien une pierre qui est contrefaite, c'est la turquoise. Attention, vous demandez dans des boutiques où vous avez confiance, n'achetez pas sur internet, vous êtes tranquille, vous aurez de la fausse turquoise. Là c'est une vraie, ça coûte vite cher, hein. Un tout petit bout comme ça de la vraie turquoise, là c'est de la tibétaine, je crois que j'ai dû payer ça 8 ou 9 euros. Hein. Donc vous voyez la taille du morceau, hein, il n'y a vraiment rien, hein. Donc c'est pour vous dire à quel point ça peut être dispendieux. Il y en a aussi de la beaucoup plus foncée en Afrique qui est très très bien, qui protège très bien aussi, donc n'hésitez pas à vous procurer celle-ci. Ensuite, autre pierre de protection du voyageur, la serpentine, qui est une très belle pierre verte aussi. Alors la serpentine, je vous raconte l'anecdote. En fait, elle s'appelle comme ça parce que les gens qui voyageaient à l'époque où on se déplaçait à cheval, en fait, cette pierre avait, on avait coutume de dire qu'elle protégeait des serpents. Vous savez, quand il y avait des serpents sur la route, ça faisait se cabrer les chevaux et du coup les voyageurs se cassaient la figure et pouvaient se rompre le cou. Et cette pierre avait été reconnue comme étant protectrice se concernant et du coup ils ont appelé ça la serpentine.
pour ça. En plus, c'est une pierre de chemin de vie, celle-ci, qui est très intéressante. On en reparlera une prochaine fois. Enfin, idem, toujours dans la protection des voyages. Alors, je reprécise quand même que les voyages, c'est pas forcément à l'autre bout de la planète. Vous pouvez prendre une pierre de protection du voyageur pour aller à 1 km hein, du moment que vous vous déplacez. Donc, en gros, tout le temps, vous pouvez avoir une de ces 3 pierres sur vous. Je vous présente l'aigle marine, qui est une pierre bleue, la mienne est bleue très très claire, vous pouvez la trouver plus foncée, j'en ai des verdâtres un petit peu à la librairie, idem qui protégera très bien les voyageurs. Enfin, je vais passer sur 3 pierres que je vais vous présenter pour protéger les enfants. Alors, la première pierre qu'on offre toujours aux enfants, c'est du corail. Je n'en ai pas, c'est un parti pris, tout simplement parce que le corail, on n'a plus le droit d'en avoir normalement. Il y a des coraux qui sont récupérés, qui sont déjà morts et qui sont reteints. À vous de voir si ça vous plaît, moi ça me plaît pas trop, je vous en parle quand même du corail. Vous allez me dire pourquoi tu nous en parles si tu nous dis qu'il faut pas en avoir. Je vous dis pas qu'il faut pas en avoir, je vous dis de faire attention à la qualité du corail et puis surtout, est-ce que c'est vraiment intéressant au regard de ce que ça peut impacter sur les chaînes coralliennes? Je n'en suis pas sûre. Mais ça a le mérite d'exister et c'est vrai qu'on a coutume de dire que le corail, c'est la première pierre de protection des enfants. Donc, je vous le cite quand même, vous pouvez trouver de très jolis bijoux faits en corail, on peut en trouver très facilement sur les marchés, il y a beaucoup de faux évidemment, c'est un peu comme l'ivoire, mais vous pouvez quand même en trouver des sympas, vous les trouverez surtout rouges. Mais plus que le corail, je vous présente l'obsidienne neige dont je vous ai parlé tout à l'heure, obsidienne flocon de neige, tous ces noms là c'est la même pierre. Alors celle-ci c'est vraiment une pierre qui va bien protéger d'abord les enfants, mais qui peut aussi bien protéger les adultes, bien sûr. D'ailleurs, si vous supportez pas les obsidiennes, parce que les autres obsidiennes peuvent être très agressives, vous pouvez vous procurer une obsidienne flocon de neige pour commencer, et puis graduellement, vous montrez dans les obsidiennes. Après, vous pouvez passer par exemple sur une obsidienne fumée, vous pouvez passer sur une obsidienne satinée, et puis après, vous pourrez passer sur des obsidiennes noires ou arc-en-ciel ou œil céleste. Très facilement, vous verrez, petit à petit, vous vous ferez à l'obsidienne. En tout cas, cette pierre a comme double effet aussi de protéger en cas de coup de colère. Alors la colère de soi, déjà, ça permet de ne pas exploser, mais c'est aussi la protection de la colère des autres. C'est pour ça que pour les gosses, c'est très très indiqué. Enfin, pour les enfants, je vous présente le jade. Alors le jade, attention, c'est pareil, il y en a énormément du faux. Le problème, c'est que comme ça vient de Chine, les gisements de jade, on n'est jamais trop sûr de ce qui est vrai ou pas. Du coup, le jade sera très utile, notamment parce qu'il va aider en cas de prédisposition aux accidents, surtout pour les enfants. Un enfant qui passe son temps à se casser la figure, à se casser des choses, à avoir des bobos dans tous les sens, faites-lui porter du jade. Comme ça, en plus, c'est très unisexe, c'est un truc vert. Il y en a du plus clair, il y en a du plus translucide. Vous le trouvez un petit peu de diverses couleurs. Il y a du blanc, il y a du jade noir, il y a du jade rose, enfin vous pouvez le trouver un petit peu, vous pouvez le trouver teinté, mais vous pouvez le trouver naturellement de plein de couleurs différentes. Donc surtout n'hésitez pas à mettre un petit bracelet de jade à vos enfants. Une autre protection dont on parle assez peu souvent, qui est bien copine avec la labradorite, qui est exactement du même style, c'est le larimar. Alors je vous la présente rapidement parce que le larimar c'est une pierre extrêmement coûteuse. Vraiment là vous allez percer votre portefeuille pour vous payer un larimar. Il y a des très beaux colliers qui existent, enfin des magnifiques pendentifs en larimar. J'ai une très belle bague en larimar mais ça coûte vite une quarantaine d'euros, une toute petite bague avec un tout petit cabochon. Le larimar c'est la protection notamment dans la communication. Ça vous permet de ne pas vous prendre de communication agressive et ça vous permet aussi de restituer une communication non agressive. C'est vraiment dans la relation avec les autres que ça va vous protéger et que ça va faire tampon. C'est un petit peu le concept aussi de la labradorite. Comme la labradorite c'est une pierre qu'il va falloir décharger, donc purifier et recharger très souvent. Enfin, pour celles et ceux qui ont tendance à se pencher sur l'ésotérisme, je vous présente une pierre que vous pouvez trouver assez facilement, qui coûte pas trop cher, qui est la pierre de lune noire. C'est une pierre qui vous aidera à regarder l'adularescence qu'elle a. Celle-là, elle est magnifique. C'est une pierre qui vous protégera pendant vos rituels, pendant vos voyages chamaniques, pendant vos sorties astrales. Bref, vous l'aurez compris, pendant vos expérimentations dans le subtil. N'hésitez pas à mettre à côté de vous une pierre de lune noire. C'est une pierre de protection très forte, très efficace et qui vous permet de potentialiser l'effet de vos essais.
Voilà chers amis, avec ces 20 pierres, vous pouvez déjà faire énormément de choses. Je vous propose de vous en sélectionner une ou deux, 3 au max. Commencez déjà avec ça comme pierre de protection, voyez si ça vous convient. Comme d'habitude, je vous le redis, n'hésitez pas à vous déplacer en boutique spécialisée pour aller vous faire conseiller et surtout pour aller toucher les pierres. C'est très important d'aller toucher les pierres et de voir avec lesquelles vous raisonnez. Vous pouvez vous retrouver devant 40 tourmalines et dire il n'y en a qu'une avec laquelle je raisonne. C'est tout à fait possible, donc il faut aller les toucher, c'est très important. Si vraiment vous ne trouvez pas de pierres, si vous n'avez pas de boutique à proximité de chez vous, si vous ne savez pas où les choisir ou par qui les choisir, par qui vous faire conseiller, je vous rappelle que je suis lithothérapeute et que je tiens une boutique de pierres. Je vous mets le lien de la boutique dans le descriptif, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si jamais vous n'avez pas d'autre alternative. Sur ce, chers amis, je vous invite bien sûr à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater mes prochaines vidéos. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos de guidance et de litho. Bye bye!